toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici je vais scraper une page 30-30, décidément je ne fais que ça. Une page 30-30 avec une photo de mon chéri en train de regarder l'horizon. Qu'est-ce que c'est poétique. Et j'ai voulu utiliser du coup pour cette page la collection Un air glacial de la Fée du Scrap. J'ai vu Anne Lisbeth l'utiliser dans une de ses réas sur le blog de la Fée et j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs, la douceur etc. des couleurs. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai commandé la collection et du coup je suis en train de la scraper. Alors, pour pouvoir réaliser cette page, j'ai utilisé toujours de chez la Fée une planche de tampon. Une planche de tampon qui s'appelle Coccinelle où j'ai utilisé les feuillages. Il y a 4 feuillages dans cette planche-là. Et j'ai utilisé le très grand et un petit. Donc ces deux feuillages-là, je les ai embossés à chaud sur du papier calque que j'ai détouré ensuite. Et le grand feuillage de la planche coccinelle de la Fée du Scrap, pardon, je les ai tamponnés en noir sur mon papier multitechnique. Donc voilà, donc du coup après je détourne tout ça au niveau de mon calque et au niveau des couleurs pour mon feuillage et pour que ce soit sorti à la collection Un air glacial. J'ai utilisé une couleur de bleu et une couleur de vert. Pour le bleu j'ai utilisé du Grit Paint de chez Winsor & Newton. Donc voilà, là je suis en train de faire plein de petits essais de couleurs. Et pour le vert, j'ai utilisé donc terre verte avec une pointe de verre de périlène pour un vert un petit peu plus foncé. Il me semble que j'ai mis aussi une pointe de terre d'ombre brûlée pour avoir un peu un côté passé, on va dire, du vert. Et j'ai fait un autre vert un peu plus clair, je crois, juste avec de la terre verte. Donc tout ça c'est des aquarelles de chez Winsor & Newton. Aussi au départ je voulais utiliser un rouge puisque dans la collection Un air glacial de chez la Fée du Scrap, eh bien il y a un camaïeu de rouge qui est proposé dans le combo de couleurs et donc j'ai essayé de trouver un mélange de rouge qui me permette d'accéder au rouge que la Fée propose, mais que tout compte fait j'ai pas du tout mis de rouge en fait dans ma page, puisque là il y avait beaucoup sur la photo de bleu, de vert plutôt, et donc du coup le rouge ça aurait fait un peu bizarre en fait sur la page. Du coup le rouge, du coup je l'ai un peu abandonné pour cette page. Donc j'ai colorisé mes feuillages je reprends. J'ai tamponné 5 feuillages de la planche de tampon coccinelle de chez la Fée. J'en ai colorisé 2 en vert et 2 en bleu. Et il y en a un que j'ai laissé blanc, puisque je me disais que ça... Enfin, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de laisser une note de blanc en fait sur cet amas d'embellissement. Et donc la technique est la même que d'habitude pour coloriser mes feuillages, c'est-à-dire que je commence avec la couleur assez diluée, que je prolonge sur quasiment toute ma feuille, puis alors que mon papier est encore humide, au niveau de la base de chaque feuille, je rajoute un petit peu plus de pigment pour intensifier un peu plus sa couleur et l'assombrir un petit peu plus. Donc voilà, la technique de colorisation est toujours basique et c'est toujours la même, donc voilà. Donc au niveau des papiers, j'ai utilisé les petites planches d'étiquettes que la Fée propose en fait pour cette page. J'en ai utilisé 2. Il y a un papier d'étiquette, un format étiquette du moins, où c'est des sortes de montagnes bleues. Et un autre où là ce sont tous des petits pois verts qui est très joli. J'ai également utilisé toujours de chez la Fée un papier calque avec le mot hiver qui est noté dessus. Donc toujours pour apporter un petit peu plus de légèreté et apporter aussi du papier du coup à ma composition. L'esperluette là que vous voyez, c'est une esperluette de Florilège Design que je mets tout le temps sur mes créas. Donc je prends toujours la plus grande esperluette de cette planche là. Je la trouve très jolie, c'est très épuré, etc. Et voilà, donc du coup j'aime beaucoup cette esperluette et je la mets vraiment sur tout, mais sur toutes mes créations quasiment, du moins dès que je peux la mettre. Ensuite,
Oui, donc ensuite j'ai voulu encore apporter un peu de paillettes, un petit peu de brillance à ma page. Donc pour ça j'ai utilisé un papier que j'ai trouvé aussi chez la Fée du Scrap. Donc un papier pailleté argenté. Donc comme à mon habitude, j'ai juste pris un liseré de ce papier là. Donc donc en fait au niveau de la taille c'est du 0,5 cm sur la longueur que l'on choisit. Et je l'ai mis sur toute la longueur de mon papier imprimé. Ensuite, concernant le titre, j'ai utilisé une étiquette, toujours de la collection Un air glacial. Et le titre, c'est Respirer le grand air. Donc la photo, je pense pas qu'elle soit prise en plein hiver, mais je trouvais que ça correspondait tout à fait à la photo, donc du coup c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre-là. Puis en plus, la couleur allait super bien avec mon travail de composition et ma photo, du coup voilà. Pour donner un peu de contraste à ma page, j'ai utilisé, enfin de contraste, disons habiller un peu le fond de ma page, j'ai utilisé un tampon de chez Mes Petits Ciseaux. Alors c'était avec une collection sur Londres, je ne saurais plus vous dire le nom de cette planche là. Toujours est-il qu'il y a un tampon avec plein de petites bulles, plein de petits pois en fait qui sont proposés. Et donc j'ai utilisé de la Versafine Smoky Grey je crois pour habiller le fond de ma page et on va dire le contour de ma photo. Je trouve que ça habille encore et ça met encore plus en valeur la photo à ce niveau là. Donc voilà. Donc j'ai papoté, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc là j'ai collé l'ensemble de mes papiers avec ma photo dessus et là je suis en train de travailler sur l'assemblage de mes embellissements. Donc en fait j'ai fait un petit bouquet de tous mes feuillages que j'ai pu réaliser sur le côté droit de ma photo. Donc mes mises en page en fait je me rends compte qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup, du moins celle que j'affectionne le plus, on va dire ça comme ça. Elle se ressemble vraiment, c'est-à-dire souvent c'est la photo au centre et puis je vais faire un gros embellissement en bas à droite de ma photo. Et souvent je travaille aussi sur la verticale pour tous mes papiers imprimés ou même si je fais des tâches à l'aquarelle. Donc mais bon, ça veut dire que c'est ce style de scrap là que j'aime beaucoup, que j'affectionne et dans lequel je me sens le plus à l'aise aussi. Donc voilà. Donc au fur et à mesure je continue mon petit travail d'embellissement. J'ai du coup utilisé mes embossages à chaud sur le papier calque. Je trouve que ça rend sur une réa ça rend super bien. Ça donne beaucoup de légèreté et de douceur en même temps. Alors je sais que c'est beaucoup de blanc, mais voilà c'est, comment dire, je trouve que ça donne un côté épuré très sympathique en fait à l'ensemble de la page et ça l'habille vraiment bien. Même s'il y a peu de couleurs entre guillemets, peu de couleurs fortes, ça habille assez bien la page. Donc voilà. Ah aussi oui, j'ai vu ça sur plusieurs réas que les étoiles de la fée proposent, c'est-à-dire j'ai déjà vu ça sur le genre sur certaines réalisations, c'est-à-dire de prendre le nuancier que la fée du scrap propose dans les collections et prendre quelques carrés des couleurs et ensuite le remettre sur la page en question ou dans le mini-album pour redonner une touche de couleur et redonner on va dire le fil rouge en fait de la collection. Je trouvais ça vachement sympa. Donc du coup j'ai découpé quelques petits carrés du nuancier que la fée propose, sauf que j'ai pas réussi à lui trouver une place qui me correspondait et du coup je l'ai laissé de côté, mais du coup je trouvais ça intéressant de pouvoir utiliser les nuanciers que la fée propose pour pouvoir habiller la page et faire du coup un embellissement autre. Je faisais ça aussi avec avec des ronds, avec des cercles qui existaient sur une planche de tampon de Shoe & Flower, où j'avais vu ça aussi dans certaines réalisations, où les scrapeuses elles avaient tamponné des ronds, je crois que c'était dans une planche de tampon clear de Shoe & Flower de l'automne dernier. Il y avait des ronds, des cercles, ou des carrés qui étaient complétés ou non. Et du coup, on pouvait les utiliser pour faire un nuancier. Donc là, je retrouvais cette idée-là et je trouvais ça sympa. Enfin bref, je ferme la parenthèse.
Ensuite, pour continuer mon petit travail, je trouvais que mon amas d'embellissement était bien, je l'aimais beaucoup. Mais il me manquait quelque chose et j'avais un set de dice de la fée où c'est... Oh, le nom, je ne saurais plus vous dire. En fait, dans le set de dice, vous avez des crochets, des accolades aussi, qui sont proposés avec aussi au fil du temps, les mots au fil du temps, ou notre histoire, quelque chose comme ça, et une pellicule d'album photo ou de film qui est proposée. Et du coup, sur du papier multitechnique, j'ai colorisé en fait que avec du grid paint ma page. Et j'ai séché et après j'ai passé cette page dans ma Big Shot avec ce set de dice et du coup j'ai pu récupérer les crochets qui étaient colorisés au grid paint. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on voit, les fameux crochets que j'ai utilisés et que j'ai colorisés du coup aux mêmes couleurs que ma page et que mes feuillages. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé là du coup pendant la vidéo, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc du coup là on voit d'un petit peu plus près la page que j'ai réalisée. J'ai dû passer un bon 2 heures, 2 heures et demie pour la faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser la page. Même si elle paraît tout simple, pour moi c'est vraiment le scrap qui me définit, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est très, très épuré et avec beaucoup de blanc, beaucoup de légèreté, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime. Après, peut-être que mes goûts au fur et à mesure des années ou au fur et à mesure des mois vont changer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est le scrap qui me définit le plus, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous laisse avec les photos de la fin et j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'avoir une étincelle d'aspiration pour pouvoir réaliser vous aussi cette réalisation à la maison. Et je vous souhaite une belle soirée, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!